Bonjour, je m'appelle Béatrix de Lamberty. J'exerce plusieurs activités. Malgré mon grand âge, je suis toujours en activité. D'abord, j'écris pour les autres, pour les gens qui n'aiment pas écrire ou qui ne croient pas qu'ils savent écrire. Et puis, par ailleurs, je fais de la formation auprès des futurs soignants dans le domaine de l'obésité et des troubles du comportement alimentaire. Alors, j'ai un cheminement avec la maladie obésité qui est un petit peu compliqué, certainement comme beaucoup de gens. J'ai vraiment pris conscience, d'une difficulté quand j'ai eu, 50 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre du poids vers l'âge de 20 ans. J'étais peut-être une petite fille bien en chair, mais rien de particulier. Et en réalité, j'ai compris des années plus tard que j'avais des troubles du comportement alimentaire qui m'avaient amenée à prendre ce poids. Et donc à ce moment-là, c'est le début du développement de la chirurgie bariatrique en France. J'ai eu une première chirurgie bariatrique, un anneau gastrique en 2009 à Paris, à l'hôpital Georges Pompidou. Et puis, j'ai donc perdu du poids, bien sûr. J'ai bénéficié de chirurgie réparatrice. Et à la suite d'un incident de santé, c'est-à-dire que j'ai failli perdre la vue, j'ai dû avoir une chirurgie en urgence et j'ai eu très peur. Et parce que j'ai eu très peur, j'ai mangé. Et parce que j'ai mangé, j'ai repris beaucoup de poids. Alors, quand je dis beaucoup de poids, c'est pas loin de 8 kilos en un mois. C'est quand même assez impressionnant. Et là, j'ai compris que j'étais confrontée à quelque chose qui me dépassait, c'est-à-dire que je pensais naïvement que la chirurgie allait me guérir de l'obésité, et ce qui n'a pas du tout été le cas. Je sais aujourd'hui que c'est une maladie métabolique chronique, donc dont je ne suis pas guérie. Et quel que soit le poids perdu, je n'en serai pas guérie. C'est dans mes cellules. Et puis, j'ai repris un tout petit peu de poids à nouveau. Et à ce moment-là, j'ai choisi, je me suis dit que vu mon âge, et si je prenais tous les ans 2-3 kilos, eh bien, au bout d'un moment, ça allait être compliqué. Donc, j'ai eu un bypass en juillet 2022. Et là, j'ai perdu de nouveau énormément de poids, mais cette fois-ci, grâce au montage particulier, grâce à la malabsorption, mon poids devrait se maintenir. Et de toute façon, mon rapport à la nourriture a été changé parce que mes goûts ont changé et ma sensibilité aux odeurs n'est plus la même non plus. Donc en fait, il y a une régulation naturelle qui se fait. Du fait que j'ai à la fois une expérience de terrain, d'autre part, ayant milité dans des associations de personnes corpulentes, j'ai un recueil de données et enfin des formations auxquelles il faut ajouter victimologie et éthique, eh bien, je me suis investie en fait dans le partage de mes connaissances pour aider des gens. Ma vision, notamment depuis que je vis à la campagne, c'est un peu celle du recyclage, une vision un petit peu écologique. Donc en fait, de même qu'on va mettre des débris de nourriture dans un compost, et bien de même, cette expérience pas toujours facile qui a été la mienne, je la recycle en permettant à d'autres d'avoir un chemin moins difficile que le mien. C'est ça l'idée en fait. Alors avoir des pères aidants dans un parcours de soins de chirurgie de l'obésité, c'est permettre à des personnes qui s'interrogent, je pense d'abord aux patients, qui s'interrogent sur ce projet de chirurgie, d'avoir des réponses. Et des réponses à des questions qu'on n'ose pas toujours poser au corps médical parce qu'on se dit que le corps médical ne va pas comprendre, alors qu'on sait qu'une personne qui a vécu avec un poids important a été confrontée vraisemblablement à des difficultés similaires et a peut-être développé des astuces ou en tout cas peut comprendre la question. Notamment tout ce qui tourne autour de l'hygiène, ça peut être assez délicat et c'est très invalidant parfois. Et alors, ça c'est cet aspect-là. Et puis il y a un autre aspect qui est que le patient aidant, lui, a un parcours où il a appris beaucoup de choses et ça lui permet d'aider le patient, futur opéré éventuellement, à décrypter le langage médical qui est quelquefois un petit peu compliqué. Et on peut jouer ce rôle d'intermédiaire en fait entre les soignants et les patients.